tout juste 60 ans, en pleine guerre d'Espagne, un petit village, Guernica, se trouve rayé de la carte. Après 3 heures de bombardement aérien, le bilan est de 1700 morts et 900 blessés, tous des civils. La tuerie de Guernica va devenir l'un des symboles de cette guerre civile qui, pendant 3 ans, va déchirer l'Espagne. À l'origine de cette guerre, la profonde division du pays. L'Espagne, au début des années 30, est un pays très pauvre. C'est même un pays qui présente toutes les caractéristiques d'une nation sous-développée. Aucune tradition démocratique, la République n'existe que depuis 1931, et un contraste énorme entre la richesse d'une bourgeoisie constituée d'industriels, de grands propriétaires terriens, et la pauvreté de la grande majorité du peuple. Les paysans, qui représentent les 2 tiers de la population, ne possèdent pas leurs terres et vivent pratiquement comme au Moyen-Âge. Les ouvriers sont tout aussi exploités et misérables. Autre particularité de cette Espagne, l'Église catholique est immensément riche de trésors accumulés pendant des siècles de domination espagnole en Amérique du Sud. Très conservatrice, elle possède des biens considérables et contrôle la majeure partie des hôpitaux et des écoles. Qui ne lui est pas soumis ne peut bénéficier du système de santé, est exclu des écoles et, plus grave encore, ne peut bénéficier de ses œuvres de charité. Le rôle de l'Église espagnole explique que le pays est alors profondément divisé en deux, une Espagne conservatrice et très croyante et une Espagne révolutionnaire et anticléricale. Aux élections législatives de 1936, la gauche l'emporte de justesse. Le Frente Popular, le Front populaire, obtient 48% des voix contre 46% pour la droite. La victoire du Front populaire est une explosion de joie pour une moitié de la population et un choc pour l'autre. Cette victoire plonge la jeune République espagnole dans la tourmente. Tandis que la peur s'empare de la vieille Espagne, conservatrice et catholique, l'armée, elle, prépare un coup d'État pour prendre le pouvoir. Le printemps 1936 est aussitôt marqué par des affrontements entre militants de droite et de gauche. Ils opposent souvent les anarchistes à la Phalange, une organisation paramilitaire d'extrême droite. 270 assassinats politiques, violences et contre-violences se déchaînent sur fond de grèves, d'occupation d'usines et de grandes fermes, de mises à sac et d'incendies d'églises. Une situation quasi insurrectionnelle. Les généraux espagnols mettent rapidement en place un plan de reconquête du pouvoir. Le général Franco réussit sans difficulté à soulever les troupes d'élite de l'armée, stationnées au Maroc, dont une partie est alors une colonie espagnole. La marine et l'aviation, restées fidèles au pouvoir légal, c'est finalement grâce à l'aviation allemande prêtée par Hitler et à la marine italienne fournie par Mussolini que les premiers contingents de putschistes arrivent en Espagne. Le même jour, dans tout le pays, l'armée de terre se soulève. C'est cette tentative de coup d'État qui marque le début de la guerre civile. À partir de là, tout s'accélère, les Espagnols se divisent en 2 camps. Les uns sont pour les républicains qui ont gagné les élections, les autres sont les putschistes. Au départ, la situation est plutôt défavorable aux putschistes. Le général Franco contrôle le nord, l'ouest de l'Espagne et la région de Séville. Dans les 2 plus grandes villes du pays, Madrid et Barcelone, les républicains conservent le pouvoir. À Barcelone, les milices ouvrières prennent même d'assaut les casernes rebelles. L'Espagne est divisée en 2 camps. D'un côté, les putschistes appelés nationalistes, de l'autre, les républicains surnommés par leurs ennemis les rouges. Chaque camp a sa gestuelle et son cri de ralliement. Les nationalistes tendent les bras en criant « Viva la muerte » et les rouges lèvent le poing et répliquent « No pasarán », c'est-à-dire « Ils ne passeront pas ». Dans les 2 camps, la lutte est violente et sauvage. Des 2 côtés se succèdent les règlements de compte sanglants. Les républicains massacrent les membres du clergé, accusés de collaborer avec les franquistes. Les franquistes fusillent par milliers les combattants républicains et tout ce qui ressemble pour eux à un rouge. À partir du moment où l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie interviennent directement dans le conflit, la guerre civile espagnole va prendre une toute autre dimension, celle d'une guerre qui oppose la démocratie au fascisme, prélude à la Seconde Guerre mondiale. Les espoirs que la République peut attendre de la France, du Front populaire, et de l'Angleterre, l'autre grande démocratie d'Europe, vont vite être déçus. Paris et Londres, effrayés par la menace d'un conflit mondial, adoptent une attitude de non-intervention. Au contraire des 2 grandes dictatures d'Europe, l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Hitler, qui dès le début du coup d'État ont apporté leur soutien aux nationalistes. En 1937, Mussolini envoie 3 divisions, soit plus de 70 000 hommes, à Franco. Et Hitler met à sa disposition un corps expéditionnaire aérien de 6 500 hommes, la Légion Condor.
C'est elle qui teste sur la petite ville de Guernica ses bombardiers Henkel. En moins de 3 heures, les escadrilles nazies tuent 1700 habitants et en blessent 900. C'est ce massacre gratuit que Picasso immortalisera dans son tableau Guernica. Lâchée par les démocraties, la République ne peut compter que sur quelques milliers de volontaires étrangers et de l'aide parcimonieuse de l'Union soviétique. En échange de toutes les réserves d'or des républicains, l'URSS enverra du matériel et quelques 2000 conseillers militaires. Les nationalistes, mieux organisés, mieux armés et surtout plus disciplinés, vont conquérir en 2 ans le territoire des républicains. Au début de l'hiver 39, seules 2 grandes villes espagnoles résistent encore. Madrid, défendue par les brigades internationales, et Barcelone, ville symbole des républicains. Janvier 39, la chute de Barcelone provoque un exode massif de 400 000 républicains vers la France. 3 mois après, les troupes de Franco occupent Madrid sans rencontrer de résistance. La guerre d'Espagne est finie. Elle a fait au moins 600 000 morts, dont de nombreux civils. La victoire de Franco au printemps 1939 ne met pas un terme à la déchirure espagnole. L'Espagne s'engage alors dans une longue période de dictature, ponctuée de répression, de torture et de sanglantes représailles. Une dictature qui ne prendra fin qu'à la mort de Franco en 1975.